C'est ça. Jordan Bardella, candidat du Rassemblement national pour la présidentielle de 2027. Marine Le Pen n'écarte pas cette possibilité. Elle lui a même demandé de se préparer. Parlons de vous, Jordan Bardella. Est-ce que vous êtes le plan B? Tant que nous n'aurons pas déclaré forfait, si je puis dire, et fait appel à toutes les voies de recours possibles, alors je refuserai de me mettre dans ce scénario et dans cette hypothèse. Les vraies voix Sud Radio. Et donc ce sondage Odoxa Mascaret publié ce mardi qui dit que Jordan Bardella serait élu président de la République si le scrutin avait lieu dimanche prochain. D'où notre question du jour, Philippe. Oui, notre question du jour. Jordan Bardella, une victoire vous semble-t-elle réaliste? Vous dites oui toujours à 62%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Forcément, je me retourne directement sur Françoise qui a tweeté sur le sujet. Je sais ce que vous pensez des sondages. Mais je pense pas. J'ai un infini respect pour les sondages et les sondeurs, j'ai aucun problème. Mais j'aime pas la politique fiction. D'abord, si je voulais être méchante, je rappellerai que jamais 18 mois avant une présidentielle, l'affiche qui a été donnée ne s'est avérée exacte. Jamais, 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 jamais. Donc, je serais Jordan Bardella, je m'inquiéterais un peu. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que, d'abord, ça ne repose sur rien. On n'a pas l'offre politique. On ne sait même pas qui sera là. On ne sait même pas qui sera là à gauche. On ne sait même pas qui sera le candidat macroniste. Je suis un peu... Il n'y a pas 400 solutions non plus. Si, François. Ça peut être Sébastien Lecornu. Vous savez, s'il passe son budget, Sébastien Lecornu, il va jaillir. Il grimpe dans les sondages. Il est à 41%. Il est en train de grimper d'une façon... Vous avez 18 mois dans un temps politique où de toute façon tout s'accélère. Moi je veux bien tout ce qu'on veut, je veux bien signer. Je sais quelle est la vertu de ces sondages, il y en a plusieurs. D'abord, ces sondages permettent comment dirais-je, aux bardélistes d'imposer l'idée de Jordan Bardella, parce que vous pensez que c'est comme un chemin de rose, mais pas du tout. Entre les bardélistes et les lepénistes, c'est vraiment pas l'amour. Ça permet aussi de réveiller tout le monde, de faire peur. Donc il est nul et non avenu, et je trouve que la classe politique perd trop de temps à le commenter. J'allais dire Françoise, de nouveau. Non, Sébastien Ménard. On assiste à je dirais, la déliquescence programmée, et ça me fait pas plaisir de le dire, de l'intégralité de la classe politique, puisque en fait, c'est pas les gens qui se prononcent aujourd'hui pour le potentiel, le candidat par défaut du Rassemblement national. Il est quand même à plus de 35% d'intention de vote au premier tour. C'est-à-dire qu'il fait le double du meilleur second. Enfin, voilà, entendons-nous. Donc on est face à un candidat qui accompagne cette volonté de dégagisme des Françaises et des Français. Je pense qu'on est franchement aujourd'hui dans un espèce de scénario. Évidemment, comme Françoise, je souhaiterais qu'on puisse raconter que ça s'est jamais vu à 18 mois. 600, je vous interromps. Il y a des échantillons de 687 personnes, mais c'est pas sérieux. Je vais au bout. C'est évidemment pas mon candidat, ça le sera pas. Mais regardez les images spectaculaires du candidat Bardella en province tous les week-ends. À Saint-Malo le week-end dernier. C'est spectaculaire. Regardez la viralité qui est la sienne. Moi, en tant qu'entrepreneur, je regarde la viralité des personnalités publiques sur les réseaux sociaux, etc. C'est extraordinaire, avec, je dirais, une démarche d'adhésion. C'est-à-dire que vous, Françoise, quand on regarde mon candidat ou mes candidats ou les vôtres, vous avez pour 3 soutiens, vous avez 7 trolls. Voilà, c'est à peu près ça. Nos candidats, la gauche traditionnelle, la deuxième gauche, le centre-gauche, le centre-droite, la droite, enfin, moi, mes candidats se font, je vais au bout, se font dézinguer. Donc on est face à une candidature dégagiste. Il incarne la volonté des Françaises et des Français à dégager tout ou partie de la classe politique. Et malheureusement, on en fait partie. Moi, je fais partie. Sébastien, on en fait partie. Est-ce que je peux répondre à cette espèce d'arnaque? remplacer une. Ok, une seconde. L'arnaque. Non, c'est pas ça. C'est l'arnaque, si vous voulez, des images de dédicaces. Je vous rappelle les images de dédicaces de Éric Zemmour. Je vous rappelle les nombres de ventes de Éric Zemmour. Je vous rappelle que ce n'est pas parce que vous remplissez des meetings que vous gagnez. 35% d'intention de vote au premier tour, quand même. C'est pas Zemmour. Mais je suis bien d'accord. Zemmour est à 6. Zemmour est monté à 20% pendant la campagne présidentielle, alors qu'elle était 19-20. Il y a Harris Interactive qui le mettait à 20. Et ça me fait pas plaisir de dire ça. Mais moi, je ne suis pas dans cette espèce de faux catastrophisme. Allez, Philippe, je pense véritablement que vous ne pouvez pas, comme argument, parler des dédicaces. Sinon, Zemmour serait président depuis longtemps. Il y a quand même une chose importante, c'est qu'à 2 ans d'avance, on ne sait pas qui sera candidat. Évidemment. Et surtout,
surtout, il y a une chose qui joue, c'est la campagne. Un candidat peut être ultra leader. Alors, je vais vous faire le cimetière des éléphants des campagnes présidentielles. En 2002, Chirac était cramé, mais finalement Jospin allait être élu les doigts dans le nez. Il n'était pas à 35. Il n'était pas à 35. En 95, Balladur était. Il n'était pas à 35. Non mais on ne va pas comparer des choses qui ne sont pas comparables. Exactement. Ah, si, c'est la comparable. mécanique, c'est Non, toute c'est la pas politique. comparable. Mais non, c'est pas Ce n'est comparable. plus comparable. Pour Avec moi, la c'est force comparable. des Absolument réseaux pas. sociaux. Mais Exactement. il se passe quand même quelque chose, Françoise. Écoutez, il se passe quand même quelque chose. Est-ce que je suis dans la négation de dire qu'il se passe quelque chose? Je vous dis juste que je vous exprime ce que je dis. Ce n'est pas parce que vous avez 5 millions d'abonnés sur TikTok. Ce n'est pas parce que vous vendez 600 000 livres que vous êtes beaucoup président. quand même. C'est beaucoup Mais quand même. Zemmour a fait ça aussi. Tous ces livres se vendent au-delà de 500 000. Écoutez, on ne peut pas. Vous êtes un type sérieux. On ne peut pas véhiculer ça. Parlons d'arguments politiques. Ne criez pas, Françoise. Parlons d'arguments politiques. Je termine. On peut parler d'arguments. On peut parler d'arguments politiques. On peut considérer qu'il y a évidemment une progression du Rassemblement national. On va pas. Est-ce qu'on peut parler tout court? Oui, bien sûr. Pour ceux qui n'ont pas dit grand-chose, merci, vous êtes aimable, vous faites du social, c'est bien. Je crois que non, c'est même du handicap social concernant. Où Sébastien Ménard a raison, c'est que il est en point mort bas à 32%, en point mort haut. Pas comme ça. Non, mais je peux terminer. Oui. Et un point mort haut à 35%. Donc aujourd'hui, la seule question qui se pose, c'est qui sera au second tour face à lui si jamais l'élection avait lieu maintenant. Je vais tenter quelque chose. Et vous savez que tout le monde s'est foutu de moi quand j'ai dit que Bardella ne gagnerait pas les législatives. Vous étiez assez ricanant autour de... Non, Cécile disait pourquoi pas, c'est une des seules. Tout le monde se foutait de moi. Et Bardella, évidemment, n'a jamais gagné. On avait les mêmes discours. Ok, moi, je prends un pari. Je dis que le second tour de Jordan Bardella, je le dis aujourd'hui, n'est pas forcément assuré. Vous êtes dans le fantasme en ce moment. Mais j'ai pas dit le contraire. Non, c'est pas vous. Tout le monde dit il y a qu'une place en finale. Je ne suis pas du tout certaine. Face au candidat RN, oui. Pas. Non, je ne suis pas sûr que la place en finale soit forcément acquise pour Jordan Bardella. Jordan Bardella, en 15 jours, avait le leadership dans les sondages. En 15 jours. Il y a eu du tripatouillage, on le sait très bien. Il y a eu zéro tripatouillage. Mais bien sûr. Mais c'est pas parce que vous faites bien sûr, mon propre camp a fait élire des LFistes. Mais enfin, c'est pas parce que vous faites. La vérité. C'est pas parce que vous faites. Sans ça, Bardella était à Matignon. Sébastien, vous ne pouvez pas raconter des choses. Mais vous pouvez pas raconter. Non, c'est pas la vérité. C'est la vérité. Sébastien, vous ne pouvez pas dire des conneries pareilles. Enfin, personne n'a été mettre un fusil sous la tempe aux électeurs pour voter en masse. On n'a jamais voté. Mais le Front républicain. Mais parce que les gens ne veulent pas de l'extrême droite. Mais bon sang de bois. Mais quand est-ce que vous allez l'admettre en fait? À chaque fois, l'extrême droite est en finale. À chaque fois, elle est battue. Mais à chaque fois, elle est battue avec un écart mais vous plus pouvez faible. pas dire que personne ne veut du RN, c'est pas vrai. Attendez, un tiers des Français, ça fait pas 50% plus une voix. Ça fait quand même des gens. Ça fait pas 50% plus une voix. Je dis pas le contraire. À chaque fois avec un écart plus faible, parce qu'on est passé de, permettez, Jean-Marie Le Pen 18% en 2002, Marine Le Pen 42% en 2022, après être passé par 33% en 2017. Excusez-moi. Donc c'est qu'il y a une progression systématique. Mais est-ce que je dis qu'il y a une progression ou pas? Je ne nie pas la progression. Je vous explique juste que l'argument qui consiste à dire il y a eu tripatouillage, personne n'a mis un fusil sur la tempe. J'ai pas dit ça. Non, mais Sébastien Ménard. Non, mais l'arc républicain, on peut en reparler. Est-ce que je peux finir, bon sang, l'arc républicain ridicule et les gens ont voté. Vous parlez beaucoup, Françoise. Oui, c'est vrai. Les gens ont voté à 85%. Alors allez dissoudre les Français si ça vous conseille pas. Le mot de la fin. Non, moi je dis simplement que ça doit sonner, on doit tous tirer le signal d'alarme. Les partis dits de gouvernement bon teint, celles et ceux qui, depuis la gauche jusqu'à la droite, ont vocation, peut-être encore demain, à gouverner ce pays, doivent prendre une bonne leçon d'humilité, arrêter les coups de menton pour rien, les défilés pour zéro. Voilà, à un moment donné, il va falloir quand même se mouiller sur les vrais gros sujets qui ont été malheureusement préemptés par l'extrême droite en France. Allez, vous restez avec nous.